Bonjour, sœur Madeleine. Bonjour, ma belle Céline. Comme vous avez vécu aussi avec notre cofondatrice, est-ce que vous pouvez me partager quelques traits de sa personnalité? Pour moi, là, la première fois que je l'ai vue, j'ai été très impressionnée parce que j'avais jamais rencontré de religieuse chinoise. Et puis, toute la bonté qui rayonnait de son visage, là, ça m'a impressionné énormément. Et puis, c'est drôle, tout de suite, je l'ai aimée. Là, quand j'ai vu comment est-ce qu'elle était douce avec nous autres, douce puis patiente. Elle aurait pu attendre longtemps, puis ça faisait jamais qu'on avait vu je dirais, un mouvement d'impatience. C'est que parfois, loin, on disait des choses qui n'étaient pas très bien. Mais elle ne nous reprenait pas tout de suite. Elle attendait l'occasion propice pour nous dire, ma petite enfant, c'est pas bien ça. C'est comme ça que... Mais comme je t'ai dit, elle était supérieure, puis moi j'étais novice. Alors, les relations, on n'avait pas beaucoup, c'était surtout avec notre mère maîtresse. Elle était très clairvoyante. Elle faisait semblant de rien. Elle était attentive à toutes nous autres. Et puis un jour, une novice, elle parlait avec toutes les sœurs. Nous étions novices. Et puis elle parlait avec notre mère fondatrice. Je ne sais pas qu'est-ce que la mère fondatrice lui a demandé. Mais elle lui a répondu sur une demi-vérité. Et c'est là qu'on a vu, dans la figure de Mère Marie-Gabrielle, ça n'allait pas. Elle ne l'a pas repris devant nous autres. Elle a attendu, puis elle nous a dit, pour moi, quelqu'un qui répond avec une demi-vérité, c'est un mensonge. Et moi, quand je suis arrivée à mon tour, vous me demandez mon admission. Ah oui, ma petite enfant, oui, j'ai bien accueilli, ça fait plaisir, vous êtes admis à la profession. Tu vas me promettre, ma petite enfant, tu vas me promettre de prendre bien soin de mes Chinois, hein? Ah oui, sûr, je vous le promets, hein? Et puis, parce que j'ai dit déjà, je les aime. Puis là, j'ai sauté au cou, puis je l'ai embrassé. Hein? Ça a été bien contente. On la voyait très souvent à la chapelle, sans bouger, face au tabernacle. Et je pense qu'elle avait une foi très profonde. Parce que pour tout quitter, ce qu'elle a quitté, chapeau. Et parce que c'était vraiment une belle simplicité, pas naïve, simple, une belle simplicité. Puis on sentait qu'elle avait une très grande confiance dans une mère fondatrice. Et je pense qu'elle l'aimait, pour l'amour du bon Dieu, mais qu'elle l'aimait beaucoup sincèrement, naturellement. Merci beaucoup, sœur Madeleine. C'est une personne très attachante, plutôt calme, et plutôt discrète aussi, très respectueuse des personnes. Elle était aussi assez joyeuse. Elle avait le tour d'approcher les jeunes. Elle s'est même intéressée au sport, je pense qu'au baseball puis au hockey, pour être capable de communiquer avec les jeunes. Et c'est une personne qui avait un grand esprit de foi et qui ne parlait jamais de sa famille, de ce qu'elle avait vécu dans sa jeunesse. Alors, sa famille n'était pas chrétienne, mais son père s'est converti avant de mourir. Il aimait beaucoup sa fille, il aimait beaucoup Mère Marie-Gabrielle. C'était une famille riche. Lui, le papa, avait des grandes plantations
en Malaisie. Puis je pense qu'il y avait eu plusieurs femmes aussi. Mais elle a appris qu'il s'était converti avant de mourir. Elle lui avait laissé un crucifix ou une image. Et puis le serviteur qui était près de lui, quand il est mort, il a raconté à Mère Marie-Gabrielle que le papa était mort en regardant ce crucifix-là. Mais elle savait que déjà qu'il priait. Hein? Bon, elle a toujours été très unie à Mère fondatrice. C'était deux types un peu différents. Mère fondatrice, c'était plutôt spontané. Elle parlait beaucoup. Quand elle avait un projet, tout de suite, elle voulait mettre ça en marche. Là. Et ce qui a été assez difficile pour Marie-Gabrielle, c'est que 2 fois, Mère fondatrice l'a envoyée pour fonder une mission à Nanning et puis à Hong Kong. Mais Mère fondatrice, spontanée comme elle l'était, elle n'avait pas demandé la permission de l'évêque. Alors, quand Mère Marie-Gabrielle est arrivée à Nanning avec quelques sœurs pour fonder je pense que c'était pour commencer un noviciat puis une école. L'évêque était fâché parce qu'il n'avait pas été averti. Et puis c'est Mère Marie-Gabrielle qui a enduré ça, quoi. Et aussi, c'était gênant pour elle parce qu'elle a constaté que elle parlait le chinois de Canton, la langue chinoise de Canton, tandis qu'à Nanning, c'était vraiment la langue chinoise. Alors, ça a été très pénible pour elle. Puis, à Hong Kong, elle a vécu encore la même chose. Mais la fondatrice ne demandait pas... Quand elle avait un projet, tout de suite, ça éclatait. Et ce qui a causé aussi de grandes difficultés avec Monseigneur Charbonneau, ici. Parce que Mère fondatrice décidait d'ouvrir une maison. On était encore de droit diocésain. Et elle décidait d'ouvrir une maison, puis elle ne demandait pas la permission. Alors, l'évêque, qui était très autoritaire, alors c'était la guerre. Et Mère Marie-Gabrielle avait toujours le don de faire une réconciliation avec l'évêque. Puis Monseigneur Charbonneau appréciait beaucoup Mère Marie-Gabrielle. Et puis c'est après, je pense qu'il y a eu un chapitre dans les années où je suis entrée, moi, en 40, qui a eu lieu. Ma fondatrice était à Hong Kong à ce moment-là. Et puis, elle a nommé... Sœur Marie-Gabrielle elle avait son mère, puis elle était maîtresse des novices. Elle était assistante générale, puis maîtresse des novices. Puis, toutes les sœurs qui ont fait leur noviciat avec Mère Marie-Gabrielle sont restées très impressionnées par sa bonté, son esprit de foi, son courage, son esprit d'obéissance. Et plusieurs en ont parlé beaucoup par après. Et à ce moment-là, au moment de ce chapitre-là, c'est là qu'elle a été nommée pour Vancouver, pour Victoria. C'est elle qui a pris la maison de Loretto Hall. Et je pense qu'elle était là pendant une vingtaine d'années, je crois. Puis elle a été très heureuse à Loretto Hall, parce qu'elle était très accueillante pour les gens. Et puis il y avait un grand jardin,
Alors, elle aimait beaucoup les fleurs, elle aimait beaucoup. Et puis, le temps qu'elle a été ici à la maison mère, je ne me souviens pas si c'était comme supérieure locale. Je pense que c'était maîtresse et novice, puis assistante. Mais non seulement les sœurs de la communauté, mais même les gens de Sherbrooke l'admiraient beaucoup, l'aimaient beaucoup. Et puis, ce qui fait qu'à cette époque-là, les gens ne disaient pas les sœurs Notre-Dame-des-Anges, ils disaient les petites sœurs chinoises. Parce que même, je me souviens, avant d'entrer, il y avait un grand restaurant chinois à Sherbrooke. Et ma fondatrice, Mère Marie-Gabrielle, s'occupait beaucoup des Chinois qui étaient... Alors, pendant qu'on prenait le repas au restaurant, je me souviens d'avoir vu Mère Marie-Gabrielle qui venait voir son probablement qui faisait partie du catéchuménat, là, hein? Alors, c'est à peu près ce que je peux dire, là. Mais elle a été très aimée. Elle facilitait beaucoup les choses avec ma fondatrice qui était plus spontanée, plus vive, là. Alors... Merci beaucoup. Ça va. Merci.